à toutes et à tous pour ce nouveau numéro de Correspondance, l'émission qui vous fait vivre le sport autrement. Comme chaque jeudi, vous avez désormais l'habitude avec moi de découvrir des parcours atypiques d'hommes, de femmes mais aussi de jeunes, avant tout sportifs et passionnés. Cette fois-ci, je vous propose d'aller à la rencontre de deux sportifs on ne peut plus différents, mais ils ont en tout cas en commun l'amour du sport. Alors direction le Cameroun et le Sénégal, mais tout d'abord nous allons prendre la direction de la Guinée pour participer aux préparatifs du Slack Club. Pour sa première participation aux phases finales de l'Afro-League de la FIBA, le Slack, représentant de la zone 2, entendait faire une participation honorable. Pour y parvenir, le club s'était même renforcé avec la signature de 2 joueurs américains et un international guinéen. Alors allons tout de suite rencontrer cette équipe du Slack à Conakry avec Mbemba Kemo. S'entraîner matin et soir, c'est le quotidien du Slack Basket Club, le représentant de la zone 2 Afrique aux phases finales de la première Africa League. Un gros challenge qui attend le club basé à Conakry, sacré 3 fois champion de Guinée, mais qu'il compte bien relever. L'Afro-League est dans sa première édition. L'Afro-League regroupe les meilleures équipes de basketball en Afrique. L'Afro-League aujourd'hui, le Slack est à saluer. C'est un bond vers l'avant. La Guinée fait partie des 16 meilleures nations africaines de basketball. Je pense que c'est le couronnement d'un travail de longue date. Et la fédération, c'est une très grosse fierté pour nous. La Guinée a une jeunesse qui bouge et la Guinée a une très bonne jeunesse aussi qui travaille et surtout qui se bat pour faire la fierté de son peuple. L'équipe guinéenne qui est entrée dans l'histoire du basket en devenant la première équipe locale à se qualifier pour un tournoi continental majeur depuis des décennies vient de rajouter une ligne de plus à son palmarès. Le club de Conakry vient d'écrire une nouvelle page de son histoire avec la signature inédite de 2 basketteurs américains et d'un international guinéen. Parmi eux, Dan Miller, ailier de 2,01 m qui a passé 3 années en NBA J-League avec Oklahoma City Blue, puis avec les Knicks de Westchester. L'Américain s'est dit être heureux de défendre les couleurs guinéennes à l'Africa League 2019. J'ai choisi de venir jouer en Guinée grâce à mon ami Koné parce que j'ai joué à son université où on était des coéquipiers. Je suis venu en Guinée pour découvrir l'Afrique. Je sais qu'il y a de bons joueurs. Je suis venu leur apporter mon expérience, apprendre aussi d'eux et en faire une bonne expérience. Je suis ici en tant qu'Américain, mais je me comporterai en tant que Guinéen et représenter le pays dignement. Je compte apporter mon leadership et mon énergie comme si j'étais né ici. Je ne suis pas américain, je suis guinéen dorénavant et je vais aider le basket guinéen à devenir plus grand et gagner surtout au Maroc. En plus de Dan Miller, le Slack a également enrôlé Shaquille McFarlane. L'ancien Saint Thomas Aquinas d'1,91 m sera l'un des atouts offensifs du club champion de Guinée. Il s'agit de la toute première aventure africaine du meneur de jeu qui se dit fier de fouler le sol de ses ancêtres. La famille est de retour en Afrique. Je ne suis jamais venu sur le continent africain, mais je sais que c'est la terre de mes ancêtres. Et je suis très heureux d'être ici. C'est un pays magnifique et je suis impatient de jouer pour le club guinéen parce que c'est mon lieu de naissance. Je suis donc de retour chez moi. Toujours au rayon des arrivées, le champion de Guinée en titre s'est attaché les services de Malik Koné, sélectionné en équipe nationale lors de l'Afrobasket 2017. Formé à Conakry et à Rutgers dans le New Jersey, le colosse d'1,85 m vient renforcer le Slack lors des phases finales. L'international guinéen compte donner le meilleur de lui-même afin de hisser haut les couleurs du pays dans cette compétition. Mes ambitions, c'est de gagner 2 matchs. C'est ça l'ambition. Je sais que ce ne sera pas facile parce que les autres équipes, ils ont l'expérience et surtout l'équipe marocaine et l'équipe tunisienne. Mais ce ne sera pas facile, mais avec la cohésion et puis on verra bien. En tant que premier club local à participer à l'Africa League, le Slack est donc devenu une fierté guinéenne.
Pour cette première aventure continentale, pas d'ambition démesurée chez les dirigeants. Atteindre le second tour est l'ambition qui anime les champions de Guinée en titre. C'est clair, on veut aller au deuxième tour. On veut se qualifier, on veut être parmi les deux équipes qui vont jouer les huitièmes de finale. C'est une compétition très relevée, mais on essaie de se donner toutes les chances pour arriver à nos objectifs. Et on espère que Dieu sera en notre faveur et qu'on va se qualifier. C'est toute la Guinée qui est donc derrière les hommes de Souleymane Camara. Les autorités sportives ont mis à disposition des fonds pour soutenir l'équipe. Le ministre n'a pas hésité, il a mis tous les moyens à disposition pour que le SLAC représente dignement la Guinée et le basketball guinéen. On a l'équipe qui s'entraîne quotidiennement dans de très bonnes conditions. Les joueurs expatriés ont déjà rejoint le club et l'ambiance est très bonne. L'internat, tout se passe très bien. Je pense que c'est la Guinée qui avance et le département s'occupe très bien des joueurs guinéens. Pour ce rendez-vous africain, le SLAC est logé dans la poule A en compagnie de l'AS Salé du Maroc, de Hoppers de Nigeria et de l'AGS Karouane de Tunisie. La compétition démarre ce 1er mars. Le 8 mars, journée mondiale de la femme, c'est aussi l'occasion pour nous de cibler un peu plus la présence des femmes dans l'univers sportif. Et Sékou Seydi, notre envoyé spécial au Sénégal, a rencontré Doumbé Fall, première femme africaine arbitre mondiale de karaté, plusieurs fois championne du Sénégal et aussi membre de l'équipe nationale de karaté. Découvrez à présent son parcours, sa vie personnelle mais aussi les projets qui l'animent. Je suis ceinture noire 4e dan de karaté et première femme africaine arbitre mondiale. Je représente l'Afrique au sein de la commission Femmes et Sport de la Fédération mondiale aussi. C'est Doumbé Fall, sénégalaise de Bonté. Il a fait ses preuves dans le karaté. Aujourd'hui, arbitre international, Doumbé Fall revient sur son parcours. Depuis mes débuts, j'ai été plusieurs fois championne du Sénégal et plusieurs fois membre de l'équipe nationale du karaté en tant qu'adjointe, plusieurs fois championne d'Afrique en équipe. Mais je n'ai jamais été championne du monde quand même. Et c'est pour ça, comme j'ai toujours voulu être dans le top dans le niveau mondial, donc ça m'a poussé à faire l'arbitrage. Et là, je suis devenue arbitre mondial, c'est au sommet de l'arbitrage. Mère de famille, Doumbé Fall a débuté le karaté en 1998. Bien avant cela, l'ancien disciple du club Jacques Chirac de Thiaroye a toujours œuvré dans le milieu sportif. J'étais dans l'handball, j'ai fait basket, j'ai fait handball, j'ai même fait l'athlétisme aussi. Mais j'étais handballeuse jusqu'à l'équipe nationale. Et comme il n'y avait pas de moyens à cette époque, j'ai voulu changer un peu parce que moi, j'ai voulu toujours être internationale. Alors, c'est ça qui m'a poussé à faire le karaté une fois que j'ai été à Jacques Chirac, au centre CSID. Et j'ai vu qu'il y avait des arts martiaux. En ce moment, il y avait la lutte, boxe, il n'y avait pas de karaté. Je venais regarder, un jour j'ai vu le karaté. Alors, je me suis inscrite. Dans un milieu fréquenté en majorité par les hommes, comment est-ce qu'une femme peut sortir de l'épingle du jeu? Tout simplement, il faut du courage, de l'abnégation et beaucoup de personnalité. Parce que c'est un milieu d'hommes, où il y a beaucoup d'hommes, c'est vrai. Il y a moins de femmes. Si tu vois sur 300 hommes, tu verras que 10 à peu près femmes qui vont avoir le même niveau. Et dans ces 10 femmes, tu verras une seule africaine. Donc, c'est pas évident, c'est pas facile aussi. Parce qu'il ne faut pas faire d'erreur, il faut toujours rester dans le diapason, c'est-à-dire être au même niveau que les athlètes, que les techniciens. Malgré son manque de temps, Doumbé Fall gère son foyer et l'éducation de ses enfants. Organisation. Tu sais que le karaté est tellement organisé et discipliné que tu vas arriver même à le faire au niveau de ta famille. Comme tu fais au dojo, tu vas voir n'importe quel élève, tu vas voir agité, discipliné, indiscipliné, tout. Mais tu gères tout à la fois. C'est la même chose. Tu vas gérer chez toi, à la maison. En ce 8 mars, journée dédiée à la femme, elle conseille ceci à ses pairs. Il faut beaucoup de courage et ne jamais baisser les bras. Il faut beaucoup de courage quand même. Gardez votre dignité, ne lâchez pas et cherchez plus haut, toujours plus haut. Parce que la femme
peut toujours atteindre ses objectifs. Et là, on le sait bien, ce n'est pas seulement le mois de la femme. Hein. Normalement, chaque jour est spécial pour la femme. Assistante de direction de formation, Ndoumbe Fall, la quarantaine a mis cette carrière en pause au profil du karaté. Toutefois, elle compte toujours sur ce travail qu'elle souhaite retrouver après son mandat de 4 ans à la Fédération internationale de karaté. Intéressons-nous maintenant au tai chi et à son pratiquant. Je veux parler de Maître Béni Simon Ngok, précurseur de cette discipline au Cameroun, dont il est aussi l'un des grands protecteurs. Depuis qu'il a découvert le tai chi et qu'il le pratique, Maître Béni Simon Ngok n'entend que vulgariser cette discipline afin de dispenser ses enseignements précieux au maximum de Camerounais. C'est un reportage de Daniel Adé. Des mouvements sûrs et précis, Maître Simon Ngok n'avait jamais cru les effectuer un jour, car il était constamment malade depuis son enfance. Mais depuis que son grand frère lui a fait découvrir le tai chi, il peut désormais vivre comme tout le monde. C'est mon grand frère qui découvre ce sport à la base aérienne militaire. L'armée camerounaise avait cédé tout un hangar dédié aux hélicoptères. Et il découvre donc cette discipline. Et il dit, ça c'est la discipline de mon petit frère. Et il me retrouve, il me passe l'information. Et je m'en vais un dimanche et Anthony Balinga, le maître, m'accueille. Et quand j'ai vu ce groupe de personnes sur ce grand tapis en train de bouger lentement, intuitivement, j'ai dit ça c'est mon sport. Maître Simon Ngok pratique cet art martial depuis plus de 30 ans. Ce qui fait de lui l'un des plus anciens et meilleurs instructeurs du tai chi au Cameroun. Avec toutes ces années d'expérience, il partage aujourd'hui son savoir-faire avec les amateurs de la discipline. Chose qui n'est souvent pas facile, puisque beaucoup d'entre eux viennent apprendre cet art martial avec beaucoup d'appréhension. C'est facile et c'est difficile grâce à Jet Li, ou alors à cause de Jet Li. C'est facile parce que les films de Jet Li ont fait le tour du monde. C'est tai chi par-ci, tai chi par-là, c'est bien filmé par des grands réalisateurs dont tout le monde veut faire tai chi. Mais c'est difficile parce que quand les gens viennent au tai chi, ils viennent justement avec l'idée que le film de Jet Li a révélé. On vient voir le pratiquant, le maître de tai chi, comme on va voir un prêtre, exorciste ou je ne sais pas trop quoi, parce qu'on a des problèmes et le tai chi va faire des miracles. Et c'est où je vais revenir dans le cinéma pour dire aux uns et aux autres que le fait que Jet Li marche sur les feuilles, sur l'eau ou sur l'air dans le film n'est qu'une métaphore pour dire qu'en pratiquant le tai chi et le qigong bien, on va marcher sur nos maladies qui sont en fait dues aux carences en eau, en air, en feu et ainsi de suite. Conscient des défis et des difficultés que connaît ce sport, Maître Simon Ngok reste optimiste. Il travaille à ce que ce sport ait une fédération légalement constituée. Le projet, c'est déjà d'aller toucher du doigt le tai chi en Chine et de mettre sur pied au Cameroun une organisation qui puisse accueillir une fédération. Son travail d'instructeur de tai chi fait de lui aujourd'hui un des maîtres de la discipline qui inspire beaucoup de pratiquants. Le tai chi était par le passé enfermé parce que c'est chacun qui essaie un peu de faire ça de son côté. Mais lui, il est venu ressortir un peu ce côté-là du tai chi, montrer le tai chi à la face du monde, pour que chacun essaie un peu de s'imprégner du tai chi, pas que le tai chi est personnel, le tai chi c'est pour le public. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, des écoles comme Fussel, les entreprises comme la Sonara, qui pratiquent le tai chi. En réalité, c'est à lui qu'on le doit. Ce n'est pas pour dire que d'autres ne l'ont pas fait, mais ils l'ont fait, chacun à sa manière, mais personne n'a pu, en tout cas je peux peut-être me tromper jusqu'ici, donner à la pratique cette dimension externe là qui fait que les gens peuvent voir pratiquer et disent que ça c'est quelque chose de bien. C'est beaucoup plus ce côté-là que j'ai apprécié. Je crois que lancer sur la dynamique qui est la sienne actuellement, en très peu de temps, on peut donner au tai chi une dimension vraiment beaucoup plus nationale au Cameroun. Maître Simon Ngok, malgré les difficultés auxquelles il est constamment confronté, s'accroche toujours à cet art martial qui a radicalement changé sa vie.
Allez, on quitte l'univers apaisant et philosophique du tai chi pour rejoindre tout de suite la banlieue nord de Lomé au Togo, où tous les férus de sport mécanique se sont donné rendez-vous pour préparer la course de motocross internationale de Pâques, l'une des plus grosses compétitions de 2 roues du Togo. Je vous propose de revivre cet événement avec petits et grands pour la passion et la vitesse de l'adrénaline. C'est un sujet de Nicolas Louya. À Goué, banlieue nord de Lomé, c'est ici qu'aura lieu en avril prochain le motocross international de Pâques, l'une des plus grandes compétitions de motocross du Togo. Comme à l'accoutumée, à l'orée de chaque nouvelle année, les pilotes togolais font leurs préparatifs ici afin de se mettre en condition physique et mentale avant l'échéance. Cette année encore, sous l'initiative de Togo Moto Club, la tradition a été respectée le 20 janvier dernier avec la participation d'une trentaine de pilotes togolais, toutes catégories confondues. Sous un soleil d'aplomb, ils enchaînent des tours sur ce circuit jonché d'obstacles, fait de boue et de virages vertigineux, le tout sous le regard d'une foule de passionnés de sensations fortes. Si la concurrence était un peu rude entre les pilotes, les organisateurs se réjouissent cependant de la réussite de l'événement. C'est une petite course qu'on organise en fait pour préparer le motocross international de Pâques qui a lieu en avril. Et donc pour moi, c'est vraiment une satisfaction parce que je vois que le niveau des jeunes progresse. Et il se fait une petite guéguerre entre eux, ce qui est de bon augure justement pour préparer la course de Pâques, où il faut le savoir, il y a quand même pas mal de pilotes qui viennent de l'étranger, principalement du Burkina. On a pas mal de pilotes rivaux là-bas, donc c'est véritablement le niveau avec lequel on se compare. Et les jeunes sont vraiment d'attaque et je suis vraiment satisfait. Personnellement, je suis satisfait du niveau de nos pilotes. Nombreux sont les jeunes Togolais à nourrir une passion inouïe pour les sports mécaniques ces dernières années. Mais n'ayant pas les moyens de pouvoir s'acheter les motos conventionnelles, Togo Moto Club a pensé à eux en leur créant la catégorie taxi-moto. C'est la première fois que je participe à une telle compétition. J'aurais pu le faire depuis l'année dernière, mais à cause d'un accident que j'ai eu à quelques semaines de l'événement, j'ai dû renoncer. Cette année, je l'ai fait et j'en suis très fier. Cette course est vraiment une belle opportunité pour nous de pouvoir nous exprimer, nous qui sommes passionnés de motocross et qui n'avons pas les moyens d'acheter les engins conventionnels. En attendant de trouver l'argent pour en acheter, nous utilisons nos motos. Ce sont des engins de moteur 125. Merci Togo Moto Club d'avoir pensé à nous. Depuis 2 ou 3 ans déjà, une nouvelle génération de pilotes est en train d'émerger au Togo. Parmi elles, on peut citer Mathieu Rousseau. À 12 ans, il a été durant 3 années d'affilée champion de sa catégorie. Aujourd'hui, il fait son entrée dans la cour des grands. Je pense que je me suis bien battu parce que j'ai réussi quand même à battre des motos d'une catégorie encore plus grande, des 450. Je suis passionné de ce sport, j'ai commencé très tôt. Je fais la course pour m'amuser, en même temps pour évoluer, pour qu'on m'évalue avec les places. J'espère être un grand pilote et représenter le pays dans de grandes compétitions. Daryl Nouvi, 29 ans, plusieurs fois champion du Togo, n'a véritablement pas pris part à cette compétition. Il a juste fait acte de présence sur le circuit, une manière pour le numéro 1 togolais de créer l'émulation au sein de la nouvelle génération de pilotes. Voilà, je me suis dit qu'il faut que les petits aussi aient un moment pour eux. Donc voilà, je roule un peu doucement, un peu calmement pour que eux devant ils se fassent leur petit bagarre et que ça les entraîne aussi pour la course de Pâques à venir. Parce que à Pâques on représente le Togo, donc comme il y a d'autres pays de la sous-région aussi, des fois des pays européens, donc on aimerait bien que le Togo soit bien représenté, quoi. Fait marquant de cette compétition, la participation d'Aniel à la course. 6 ans révolus, il n'est qu'à ses premiers pas dans le motocross, mais a déjà toutes les aptitudes d'un pilote chevronné. Très serein, il a concouru dans la catégorie des taxi-motos en faisant preuve d'une témérité remarquable. Malgré de petites chutes enregistrées sur le circuit, Aniel a su s'arroger une place non moins négligeante sur la marche du podium. Le Benjamin des pilotes togolais tout autant satisfait que son papa. Comme il y avait trop de boue, c'est pourquoi j'avais glissé puis je suis tombé. Mais si je n'avais pas glissé puis je suis tombé, je serais premier. Pour dire qu'Aniel, depuis qu'il avait, disons, 3 ans, il avait déjà une passion pour tout ce qui est sport mécanique. Donc pour les émissions télé, donc lui regardait que des émissions de course, de moto, de voitures, de vélo. Voilà, et donc déjà à partir de 3 ans là, déjà commencé par faire du vélo. Je me suis dit voilà, il faut lui faire développer cette passion, ses talents. Et puis voilà, donc dès qu'il a 4 ans, je lui ai acheté un quad.
Et donc c'est par là qu'il a commencé, disons, la moto. Les ambitions pour le petit, il faut dire que bon, il va continuer, il va évoluer dans le motocross. Et donc bientôt, il aura sa moto 65 cm3, très bientôt. Et donc là, il va encore évoluer plus. Et il va continuer, je pense, jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à ce que lui-même se dise, voilà, il en a assez fait, voilà, c'est ça. Cette compétition a duré 3 heures environ. Les pilotes, une trentaine au total, toutes catégories confondues, se sont rivalisés d'ardeur pour offrir au public un merveilleux spectacle. Au classement général, Simon Bécher s'est imposé de la meilleure des manières en occupant la première place du podium dans la catégorie motocross devant Salim Batibier, 2e, et Nathaniel Duménil, 3e du podium. S'en suivent Daryl Nouvi et Thomas Bécher qui occupent respectivement la 4e et la 5e position. Bon, je me suis entraîné beaucoup, toujours plus. Et on n'est jamais assez prêt pour gagner une course. La stratégie, c'est de se placer à l'intérieur au départ. Je sors et je bloque tout le monde sur mon extérieur. Je sors devant et je gère la course comme il se doit. Chez les conducteurs de Tassi Moto, c'est Edo Ayaovi Alodeu qui, comme les 2 précédentes éditions, a réussi à garder son titre de leader. Il a pour dauphin Ala et Kofi. La course s'est bien déroulée, il n'y a rien eu de grave et je suis content d'avoir occupé la première place du podium dans ma catégorie. Le motocross international de Pâques 2019 s'annonce ainsi palpitant. Mais en attendant cet événement qui connaîtra encore cette année la participation d'une pléthore de pilotes de la sous-région et de l'Occident, les pilotes togolais devront se retrancher ces 23 et 24 février à Kbalimé où devra se tenir l'édition 2019 de l'Enduro International. Et voilà, c'est déjà la fin de ce correspondance. J'espère vous retrouver jeudi prochain pour un nouveau numéro et de nouvelles histoires à découvrir sur Stade Afrique.